chronique littéraire, vous connaissez le principe. Depuis le début de l'été, Jannick Anctil a décidé, et il a carte blanche chez lui, qui a décidé qui étaient les gens à qui il léguait son siège de chroniqueur littéraire. Alors, vous avez entendu plusieurs personnes au courant des derniers temps. Et aujourd'hui, c'est Michel Murray, qui est délégué syndical, que vous connaissez bien. Vous l'avez entendu dans les conflits des cols bleus, un conflit également à l'Université de Sherbrooke. Bref, dans les conflits en général. Bonjour, Michel Murray. Bon matin, Mathieu. Et j'ai été surpris parce que faut dire que toi et Jannick Anctil, vous n'êtes pas exactement toujours sur le même point d'accord. Et effectivement, et moi aussi j'étais surpris parce que je croyais pas que mon métier de conseiller syndical était pour me mener un jour à être un chroniqueur livre. Alors j'étais comme toi surpris de l'invitation de Jannick. Mais et tu nous proposes, c'est une lecture de ton cru, et ça, je suis surpris du choix que tu as fait. C'est Alexandre Jardin. Oui. Alors pourquoi j'ai choisi Alexandre Jardin, c'est que quand Jannick m'a appelé, on était au mois de juin et il y avait mouillé tout le mois de juin. Oui. Mon coup de cœur littéraire de la dernière année était plus Philippe Kerr, qui a écrit la trilogie berlinoise, qui a écrit Hôtel Adlon, qui est un fantastique auteur. Mais puisqu'il avait mouillé tout le mois de juin et que le héros dans Philippe Kerr se passe à la Deuxième Guerre mondiale, je me suis dit, va choisir un sujet un petit peu plus le fun à lire. Et j'ai choisi Alexandre Jardin pour le thème que Alexandre Jardin aborde très souvent, qui est un thème universel, qui est le thème de l'amour. Oui, il l'a fait dans Le Zèbre, Le Jubial et là, Fanfan, qui est un peu dans la même veine. Oui, Fanfan est un livre où on traite du couple, où on traite de l'amour, puis surtout de la passion. OK. Alors, c'est un livre qui parle des charmes du commencement. Alors, quand on est amoureux dans les premiers jours, on est toujours un petit peu gaga et c'est une période, je pense, la période la plus fun dans la création d'un couple. La théorie d'Alexandre Jardin dans ce livre-là, c'est que plus que les gens se mettent en couple rapidement, plus que le charme du couple, on est condamné à deux choses, soit la fin du couple éventuellement un jour, ou de se mettre sur le pilote automatique. Ouais. Alors, le héros du livre, Alexandre Crusoe, sa théorie, c'est de dire je vais toujours maintenir les charmes du commencement en ne m'impliquant pas dans un couple. Alors, il va maintenir comme ça jusqu'à la fin de sa vie la passion. Il tombe amoureux d'une fille qui est Fanfan, qui est le titre du livre, et il se dit jamais je vais consommer l'amour avec Fanfan pour maintenir la passion jusqu'à la fin de ma vie. La surprendre, quoi. À chaque fois qu'il faisait une belle non, action. il feint l'amitié avec elle, même s'il est amoureux fou. Il feint l'amitié pour dire, comme ça, jamais on va consommer l'amour et ma passion pour elle va être éternelle. Ce qui peut être tentant comme idée. Mais il y a des personnages aussi à l'intérieur de ce livre-là, et je te le dis tout de suite, c'est un livre qui touche, je pense, tant les femmes que les hommes. Parce que des fois, il y a des livres qui touchent plus les femmes ou des livres qui touchent plus les hommes. Pour les femmes, je leur conseille Fanfan bien plus que 50 nuances de gris. que j'ai essayé. T'as-tu lu aussi? Oh, écoute, Mathieu, j'ai essayé de lire ça. C'était une horreur d'écriture. Ah oui? Épouvantable. Au bout de 163 pages, j'ai dit, c'est assez, je souffre assez. J'ai pitché ça au bout de mes bras et je me suis dit, mesdames, au lieu de fantasmer votre intimité, parce que il y a des mots qu'on peut pas dire de bonne heure le matin, vivez-la tout simplement. Alors, moi, j'ai pitché 50 nuances de gris au bout de mes bras, c'était épouvantable. Et la beauté de l'écriture d'Alexandre Jardin, la façon qu'il y a de décrire ce thème universel-là, qui est la passion, qui est l'amour, qui est le couple, je pense que ça va intéresser tant les femmes que les hommes, ou à l'intérieur du livre, il y a des personnages un petit peu plus âgés qui sont Monsieur T et Madame Maud, qui sont un couple de 80 ans et plus. Et Monsieur T dit à un moment donné dans le livre, et ça s'adresse principalement aux gars, sortez de votre adolescence. Ouais. Alors, le plus grand défi ou la plus belle aventure contemporaine, c'est pas le syndicalisme. Alors, je vais vous faire un aveu ce matin. Ce n'est pas non plus le socialisme ou le rêve américain, c'est le couple. Alors, lui, il dit, la plus grande aventure de tous les temps, c'est le couple. Où est-ce que le propre de l'homme, c'est d'aimer une femme, et il dit aux gars, arrêtez d'être des adolescents. Arrêtez de chercher ces moments de magie-là, et aussitôt que c'est fini, de zapper les femmes. Alors, c'est un livre qui, je pense, va toucher pas mal tout le monde. Moi, qui m'a amené dans une espèce de...
c'est une lecture d'été très légère et qui m'a amené dans une espèce d'autre monde. Parce que tu sais, quand tu le lis, c'est pour t'évader un peu de ton quotidien puis pour te donner un petit peu de la magie dans ton quotidien. Est-ce que ça t'a amené un certain point de réflexion, à la limite, même? Oui, nécessairement, puisque moi-même, mon statut marital ayant changé dans la dernière année, je me suis questionné beaucoup sur le couple. À mon âge, j'ai passé la cinquantaine et je me suis questionné sur le couple, je me suis questionné sur qu'est-ce que je voulais dans ma vie. Et oui, ça m'a apporté quelque chose, comme d'autres lectures me l'ont procuré, mais ça m'a apporté quelque chose d'intéressant où est-ce que tu te dis, la prochaine fois, et surtout nous, les gars, qui sont, je pense, je veux pas généraliser, mais on n'est pas en couple pour toujours les mêmes raisons que les femmes. Les femmes s'investissent autrement en couple que les gars. Les gars, tu sais, ouais. Comment je te dirais, mais ça, quand t'es rendu à quitter une femme parce qu'elle laisse ses miettes de pain sur le comptoir, c'est peut-être pas la femme qu'il faut que tu questionnes, c'est ton attitude à toi par rapport à l'investissement dans un couple. Alors oui, il y a une certaine réflexion. Une certaine réflexion que ça m'a apporté. Et ça est sorti il y a déjà quelques années. Oui, ce bouquin-là. Effectivement, et c'est une lecture qu'on fait lire aux jeunes étudiants au cégep et qui doivent les remplir de romantisme, et c'est très bien. Mais c'est aussi une lecture qu'on peut revisiter avec le temps, je pense, parce que c'est une très belle écriture d'Alexandre Jardin. Sais-tu, si on m'avait demandé, il y a quelques temps, en sachant que tu venais faire la chronique, Michel Murray, si on m'avait demandé, d'après toi, quel livre il va te présenter, moi j'aurais dit probablement L'art de la guerre de Sun Tzu. Parce que durant le conflit des cols bleus, vous nous citiez régulièrement L'art de la guerre, sans nous le dire d'ailleurs. Oui, mais il y avait un paquet de citations de Sun Tzu. Hein. C'est quelqu'un qui t'a influencé, vous direz? C'est une amie, ma très bonne amie de fille à moi qui m'a recommandé ce livre-là. Et pour te dire pourquoi j'ai choisi ce livre-là, je vais te faire une blague du pape qui s'en va en vacances en Suisse et parce qu'on est en vacances. Le pape s'en va en vacances de ski en Suisse et il arrive dans sa chambre d'hôtel puis il y a un crucifix au-dessus du lit et il dit « Enlevez-moi ça de là, ça me rappelle le bureau. » Alors, tu comprends? C'est la même chose pour moi. Tant L'art de la guerre de Sun Tzu que le dernier livre d'Éric Duhem que je lirai jamais, c'est pas ce qui m'intéresse quand je suis en vacances. La lecture que je cherche, c'est une lecture qui va me passionner, qui va me faire rêver un peu puis qui va m'emmener à d'autres endroits. C'est fait pour décrocher, c'est ça aussi la lecture. Effectivement. Michel Murray, merci beaucoup. Alors, si tu me permets, Mathieu, je voulais juste annoncer pour la première fois, tu vas l'avoir en primeur, tournoi de golf le 4 octobre pour l'école de mes filles où le président d'honneur au club de golf du Montfort, le président d'honneur est quelqu'un que tu connais bien, M. Jean Rel, qui est quelqu'un que je connais bien. Alors, c'est pour venir la construction d'un préau à l'école des enfants de la Terre à Waterville et, en passant, 10% des profits qu'on va faire vont aller aux gens de Mégantic. Merci beaucoup, Michel. Merci.